la joie qui vient de Jésus. Bonjour et soyez les bienvenus sur la chaîne Pause Matinale. Je suis très heureux de prendre ce nouveau temps avec vous, cette année 2020 qui démarre et où je souhaite que chacun et chacune qui puisse visionner cette vidéo et les vidéos à venir puissent être pour vous des sources d'encouragement. La joie, c'est un des éléments qui n'est pas toujours si facile à garder dans notre quotidien, même en tant que chrétien. Pourquoi ? Parce que les événements de la vie viennent aussi parfois nous bousculer intérieurement à un tel point que nous pouvons en perdre même la joie qui est au plus profond de nous-mêmes. Et dans les moments où l'épreuve vient nous bousculer, nous pouvons passer en très peu de temps dans un état de joie et en arriver dans un état de morosité, parfois même très profond. Pourtant, Jésus a dit qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Beaucoup d'entre nous connaissent ce texte, beaucoup d'entre nous l'utilisent, beaucoup d'entre nous le confessent même dans la prière. Alors, pourquoi connaissons-nous dans notre vie intime, personnelle, des temps où la joie semble comme avoir disparu ? Tout d'abord, je pense qu'il faut comprendre que la présence de Jésus n'est pas la garantie suprême que nous ne vivrons jamais de difficultés dans notre vie. Nous sommes des êtres spirituels, c'est vrai, mais dans une enveloppe charnelle. Sans voir des choses mauvaises à chaque coin de rue, nous devons néanmoins comprendre que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant cherchant qui il dévorera. Je crois qu'il n'hésitera pas une seconde à essayer que notre vie puisse être malmenée, puisse être perturbée. Il essaiera, tôt ou tard, de ravir à un moment donné ce que Dieu a placé dans notre cœur. Ensuite, il nous faut aussi comprendre que notre nature humaine est malmenée parfois par d'autres éléments que spirituels. En effet, les conditions climatiques, lorsque vous changez de saison, nous savons que ce sont toujours des moments difficiles et cela a déjà été évoqué dans une précédente vidéo. Mais lorsque vous vivez des temps où le ciel est gris, où il pleut depuis plusieurs semaines, cela vient affecter votre être intérieur et même votre joie semble même diminuer. Les changements de saison, la pression du travail, le manque de sommeil sont autant d'éléments, je dirais, naturels qui peuvent agir dans notre être intérieur et éteindre la joie qui est dans notre cœur. Mais regardons ensemble ce que nous dit la Bible sur la joie qui vient de Jésus. Ouvrons ensemble la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, chapitre 15, à partir du verset 9 à verset 11. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Tout d'abord, rappelez-vous que vous êtes aimés du Père et du Fils. En effet, votre vie a une grande valeur aux yeux de Dieu. Elle a la valeur du sacrifice de son Fils Jésus. Vous n'êtes pas oubliés de Dieu. Il a constamment ses regards sur vous et je peux vous assurer qu'il veille chaque jour de votre existence. Le Fils vous aime et ce, à chaque moment de vos journées. Le Fils vous aime même si vous faites un écart de route. Le Fils vous aime car n'oubliez pas que son amour l'a conduit à aller jusqu'à la croix, afin que vous puissiez vivre une vie nouvelle, heureuse déjà ici-bas, mais surtout connaître la joie éternelle plus tard. Deuxièmement, demeurez dans l'amour de Jésus.
Demeurer dans l'amour de Jésus signifie littéralement que nous sommes appelés à rester dans son amour à chaque moment de notre vie et ce, jusqu'au bout. Demeurer dans l'amour de Jésus, c'est aussi attendre et s'attendre que Christ déverse dans notre cœur, dans notre vie personnelle, ce dont nous avons besoin pour pouvoir progresser, avancer et aller plus loin dans notre marche de foi. Garder la parole de Dieu dans notre cœur, c'est ce qui nous aidera et c'est ce qui va vous aider à rester attaché à l'amour de Christ. C'est bien là toute la différence entre vivre une religion et vivre une vraie relation avec Dieu. Lorsque je cherche à appliquer des principes divins dans ma vie personnelle, mon cœur sera obligatoirement impacté par l'amour de Jésus. Et parce que l'amour de Christ demeurera en moi, son amour me donnera la force dont j'ai besoin pour vivre selon les principes de Dieu. Troisièmement, une joie débordante. La joie de Christ, vous savez, ce n'est pas une façade, ce n'est pas des règles de vie que l'on s'impose, mais c'est comme une source qui vient nous rafraîchir intérieurement. C'est comme une source qui vient nous inonder, afin que la vie de Jésus puisse venir impacter notre cœur et qu'elle puisse aussi impacter celle de ceux qui nous entourent. C'est pourquoi la joie de Christ me donne la force d'avancer premièrement. Ensuite, elle me donne la force de faire face aux difficultés de la vie. Et la joie de Christ m'amène à accomplir les desseins de Christ, et parce que cette joie, c'est une joie qui déborde. Ce n'est pas simplement une joie, je dirais, passagère qui va venir impacter nos vies qu'à un instant donné, et puis tout le reste de notre vie vivre dans la tristesse ou dans le dur labeur. Mais la joie de Christ, quels que soient les événements, quelles que soient les circonstances, sera présente, et c'est une joie qui se veut être débordante, qui veut impacter, déborder autour de nous et faire du bien. Je voudrais vous dire simplement, et vraiment vous inviter à vous laisser déborder par la paix qui vient de Christ. Elle est cette source de vie, elle est cette source bienfaisante. Jésus ne la donne pas à demi-mesure, mais pleinement. Il désire qu'elle vienne dans votre vie jusqu'à déborder. Il désire venir vous rafraîchir, il désire venir vous inonder, il désire venir faire jaillir en vous cette source de vie qui vient du ciel. Laissez-vous simplement, je dirais, inonder par l'amour de Jésus. La joie de Jésus n'est pas éphémère. La joie de Christ n'est pas temporaire. Mais je voudrais te dire qu'elle est présente chaque jour, qu'elle dure à jamais, si tu restes fidèle et tu restes attaché à Christ. L'évangile de Jean, chapitre 16, verset 24, nous dit « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Peut-être jusqu'à présent, vous n'avez jamais osé demander à Dieu de vous remplir de cette joie qui vient de Christ. Peut-être vous n'osez pas prier dans ce sens, pensant que vous ne méritez pas cette joie. Si vous commenciez à oser demander, si vous commenciez à oser prier et demander des choses précises dans votre vie personnelle, si vous osiez commencer à demander des choses précises pour votre famille, et si vous commenciez à activer votre foi pour aller saisir la réponse qui vient de Dieu, pour aller saisir une délivrance, pour aller saisir une guérison, pour aller saisir une victoire. Comme j'aime à le dire, toutes ces choses ont été acquises à la croix par la résurrection de Jésus. Ces choses sont complètement disponibles dans la sphère spirituelle au ciel. La foi, c'est comme cette main qui va aller saisir les réalités spirituelles pour les ramener dans le naturel. Commencez à aller saisir toutes ces choses que Dieu a acquises, que Jésus-Christ a remportées pour que vous puissiez vivre pleinement la joie sur cette terre. Demander dans le grec signifie littéralement prier, appeler, implorer, désirer ou réclamer. Parfois, je crois que nous n'osons pas, argumentant que ce que nous vivons, c'est normal. Même certains disent, c'est normal, je porte ma croix. Mais porter la croix, ce n'est pas subir les difficultés de la vie. Ici, la Bible nous montre clairement 3 choses importantes que j'aimerais vous laisser. Premièrement, ce que j'aimerais vous laisser, c'est le fait qu'il faut demander. Nous avons notre démarche personnelle à faire. C'est celle de demander dans la prière.
Et lorsque je demande, je dois aussi croire que ce que je vais demander, si c'est conforme à la volonté, Dieu va me le donner. Pourquoi? Parce qu'il est bon envers moi, parce que c'est le plaisir de Dieu, c'est le désir de Dieu de nous bénir, de nous encourager et de nous exaucer. Deuxièmement, recevez. Il semble bien que nous devons faire la différence entre demander et recevoir. En effet, recevoir, comme je le disais, c'est prendre avec la main, d'une manière spirituelle, les choses que Christ a acquises pour nous, les prendre dans la sphère spirituelle et les amener dans notre naturel, les faire nôtres. Mais c'est aussi s'approprier ce que l'on demande, c'est le faire mien, c'est lutter pour l'obtenir. Mais il y a aussi tout cet aspect de recevoir. Recevoir, c'est accepter une grâce imméritée. Vous savez, tout cadeau de Dieu est immérité. Et pourtant, Jésus nous indique que nous devons saisir toutes ces grâces parce qu'il nous les a données. Et troisièmement, le résultat. La joie intérieure de ton âme est dépendante des deux démarches que nous venons d'aborder ensemble. Lorsque tu demandes et que tu reçois, la joie de Christ vient alors envahir ta vie de reconnaissance. La Bible dit qu'il y a d'abondantes joies devant la face de Dieu. Il n'est pas le Dieu qui donne avec parcimonie, mais un Dieu qui donne avec abondance. Et la joie qu'il veut te communiquer, c'est une joie qui se veut être débordante. C'est une joie qui se veut impactante. C'est une joie qui se veut enrichissante. Et n'oublie pas que le Père t'aime d'un amour éternel. De la même manière qu'il a aimé son Fils, il t'aime également. Il t'aime parce que tu es précieux, tu es précieuse à ses yeux. Tu as de la valeur. Il voit en toi tout un potentiel merveilleux qu'il veut amener à développer sur cette terre. Et il veut aussi envahir ton cœur de cette joie du ciel, la joie du service, la joie de le suivre jour après jour. À très bientôt sur la chaîne Pause Matinale pour d'autres capsules qui viendront par la suite. Et si tu le souhaites, tu peux cliquer sur abonner, tout simplement. Tu peux également laisser un commentaire sur la vidéo. Et si tu as des questions, si tu as des suggestions, n'hésite pas à écrire à l'adresse mail qui s'affiche en bas de l'écran. Et je te dis à très bientôt et que Dieu te bénisse.